suis Laurent Kelly, le fondateur de Wave Riding Solutions et en même temps le créateur et puis avec mes partenaires d'Okeana Wave qui est la première vague de surf artificielle, mais une vague de surf écologique. L'idée c'est de créer une vague de surf qui permette à la fois d'assouvir sa passion, mais si on pouvait aller au-delà et si cette énergie que l'on va créer pour produire une vague pouvait servir à autre chose, notamment améliorer la biodiversité des milieux aquatiques qui ont été souvent dégradés par l'homme, notre but il est là. Ça nous semblait un non-sens environnemental que de partir sur des schémas classiques qui sont en fait des bassins en dur, souvent en béton. Et donc on est parti sur l'idée de tester quelque chose de complètement différent. La première sous-inspiration, ça a été le mode de fonctionnement hydrodynamique des atolls polynésiens. La particularité de Okeana, c'est que ça se monte facilement, mais ça se démonte tout aussi facilement. C'est l'unique solution qui peut être positionnée dans un plan d'eau existant. Et en fait, des plans d'eau, il y en a partout. Et puis, ce qui était également important, c'était d'avoir dans cette innovation une approche d'éco-conception, c'est-à-dire les matériaux que l'on va utiliser, comment on va pouvoir les recycler demain, comment on va pouvoir les démonter, comment on va pouvoir les réemployer. Et par exemple, une vague qui se démonte peut être réinstallée sur un autre site ailleurs, en France ou dans le monde. Et je précise, l'installation ne pose pas sur le fond en dur. C'est une installation qui flotte entre deux eaux, qu'on fait flotter sur des ballasts. Donc, pas de béton, ça c'est l'élément essentiel. Alors ici on est sur notre centre de développement, on est au 1/12e d'une grande installation. Ça nous permet nous de mener tout un ensemble d'expériences, notamment de démontrer que l'on n'a pas d'onde qui vient de se propager au-delà de l'infrastructure, que le plan d'eau est complètement glacié autour de l'installation. Quand j'ai vu la vague, j'ai une émotion, parce que je suis surfeur et donc j'ai eu une vraie émotion en me disant ça y est, on a créé cette vague, elle existe, ça fonctionne. Et ma vision de surfeur, effectivement, c'est que c'est une belle vague de surf. C'est une vague qui ouvre, c'est une vague qui est creuse, c'est une vague qui est en plus adaptable. On a donc des vagues qui ont la particularité d'avoir une forme de bol, c'est-à-dire en arc de cercle, et qui concentrent toute l'énergie au niveau du pic de déferlement. Sur une grande installation qui va faire à peu près 9500 m², on va avoir un temps de glisse complet de 45 secondes. On prévoit d'avoir des vagues à peu près toutes les 8-10 secondes, peut-être 12 secondes selon le type de session. On peut à la fois créer des gauches mais aussi des droites. On a un générateur qui également permet de moduler les vagues en hauteur, en forme, en puissance, en épaisseur. Lorsqu'on crée une vague artificielle de surf, c'est sympathique, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est juste que de l'eau récréative. Et donc, si on doit consommer énormément d'énergie, même si elle est verte, cette énergie, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, en fait, au travers d'Okeana, l'idée a été avant tout de concevoir un tout nouveau procédé pour créer une vague avec un phénomène physique complètement différent qui nous permet de consommer nettement moins d'énergie que les autres solutions qui ont été développées jusqu'à présent. L'objectif, très clairement affiché, c'est qu'on puisse atteindre un bilan neutre d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on produise autant d'énergie que l'on va en consommer. Et puis comme on est encore un peu plus loin, on s'est dit que sur notre installation, on pourrait également y mettre des nurseries à poissons. Donc là, on a un autre partenariat qui s'appelle Éco-Océan. Et Éco-Océan nous met à disposition des nurseries à poissons qu'on va venir plugger sur l'installation et qui vont permettre aux alevins de pouvoir grandir à la vie des prédateurs. Et on a encore plein de choses à faire parce qu'il y a plein de configurations à tester.